Isabelle Mirocha, bonjour. Bonjour. Merci de faire l'amitié à nos auditeurs de venir nous parler d'une entreprise que tout le monde connaît, qui s'appelle Midas. Je suis ravie également de partager avec les spectateurs toute l'expérience qui est la mienne au sein de Midas. Alors, c'est vrai que Midas est une entreprise que l'on connaît, mais ça fait pas de mal de rappeler peut-être un peu plus les contours. C'est quoi le métier de Midas et c'est quoi? C'est une entreprise artisanale montée par des gars dans un garage ou est-ce que c'est autre chose que ça? Alors Midas, notre vocation c'est d'accueillir tous les automobilistes pour l'entretien de leur voiture, toute marque, dans un entretien qui se veut rapide, avec ou sans rendez-vous, autour des prestations clés de l'entretien automobile. Nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Mobivia Group, dans lequel plusieurs enseignes autour de la mobilité et de l'automobile sont jumelles, frères et sœurs ou cousines comme vous le souhaitez. Les entreprises sont Norauto, Norauto Franchise, Midas, Carter Cash, Auto 5 et Synchrodiffusion. Alors, il y en a qui sont plus connus que d'autres dedans. Ouais. Midas, donc vous dites, c'est l'entretien du véhicule, quelle que soit la marque et quel que soit le problème qu'on peut avoir. C'est une sorte de garagiste tout-terrain, qui fait tout. Oui, aujourd'hui, vraiment, nous sommes capables d'accueillir des clients pour toutes sortes d'entretiens, pour des prestations qui vont aussi bien d'une vidange rapide à un changement d'embrayage, de courroie de distribution. Nous faisons du diagnostic électronique. Nous avons vraiment développé notre réseau autour de la performance et la prise en charge de différents véhicules, même avec des problématiques avancées. Alors on imagine un réseau physique, c'est combien de points de vente et combien de personnes? Ce sont 350 points de vente en France. Midas existe aussi au niveau européen. Dans le groupe Mobivia dont je vous parlais tout à l'heure, il y a également Midas Europe avec des implantations dans différents pays d'Europe, de la Belgique à l'Espagne en passant par l'Italie, le Portugal. Et en termes de développement, nous sommes en franchise. Nos franchisés font partie de notre réseau et ils s'implantent à travers toute la France pour la partie Midas France. Donc il y a des franchisés, il y a des centres franchisés et des centres en propre? Oui, bien sûr. Nous avons une cinquantaine de centres en propre que nous appelons les company shops, dans lesquels nous développons exactement le même service. Un client aujourd'hui, qu'il se rende dans un centre en propre ou dans une franchise, aura tout à fait le même service. C'est pas la différence? Il ne devrait pas la faire. D'accord. Et alors on va continuer à parler un peu plus précisément de la problématique de relation client de cette entreprise. Avant ça, vous-même, vous aviez un papa garagiste et vous vous êtes lancé dans cette aventure ou c'est venu autrement? Comment vous êtes arrivé chez Midas? C'est à travers la rencontre avec Fabien Nerville que je suis rentrée chez Midas et petit à petit j'ai poursuivi un parcours qui, de par ma sensibilité, m'a amené à m'occuper de nos clients. Alors pourquoi est-ce que Fabien Nerville avait tellement envie de faire appel à vous? Parce qu'à l'origine je parle l'anglais couramment de par mes études et puis mon parcours précédent et que c'était important. Qu'est-ce que vous aviez fait avant? Avant j'avais été interprète, je m'étais occupée de beaucoup de bénévolat à travers une expatriation, du bénévolat dans cette expatriation. J'avais également travaillé longuement dans une société suédoise pour un papetier international. J'avais travaillé également pour Thomson et j'avais donc un parcours qui était à la fois un peu commercial, d'assistant à direction, avec des missions qui avaient été tout à fait variées. À l'international? Pas mal, oui. Ouais, d'accord. Alors, j'imagine que vous êtes là depuis longtemps chez Midas? Depuis 2006. Donc, vous avez vu évoluer l'entreprise. Oui. Cette relation client, est-ce que c'est au niveau du magasin? Comment vous la pilotez, cette relation? Ça consiste en quoi? Et pour vous, c'est quoi une bonne relation client dans votre univers à vous? Alors, tout d'abord, c'est vraiment chez nous stratégique. Le client, il est chez nous au cœur de la stratégie. Ça, tout le monde me le dit, ça. Ah oui, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir à son besoin, on commence à réfléchir à l'évolution de sa situation pour faire tourner ensuite autour tout ce qu'on va mettre en place pour le servir et pour l'accueillir. Comment ça vit? Ça vit aussi bien au siège à travers tout le comité de direction et puis tous les projets qu'on développe pour sortir, en particulier ce qu'on a pu sortir sur les 3 dernières années. Et en même temps, on le fait vivre en point de vente. Parce que nous avons par exemple dans le parcours que nous proposons à nos franchisés avant qu'ils intègrent Midas, nous avons une vraie sensibilisation à l'accueil physique, à l'accueil téléphonique, à la prise en charge du client. C'est vraiment, tout est axé autour du client.
On a une phrase assez simple chez Midas qui dit un client n'est pas une voiture, c'est d'abord un client. C'est bien dit, parce que c'est vrai que il y a des clients qui sont des numéros, là, être une voiture, pourquoi pas, mais donc vous vous intéressez d'abord au conducteur et ensuite au véhicule. Absolument. Et on commence par écouter son besoin et ensuite voir si ça correspond à ce que l'on trouve sur son véhicule. Alors ça se passe comment concrètement? Parce que vous écoutez ce client avant de lui proposer un service qui correspond à ce besoin exprimé. À quel endroit vous collectez l'information? La collecte d'informations se fait en point de vente dans un premier temps, puisque le face-à-face, dans l'activité qui est la nôtre, avec la prise en charge de véhicules, se fait en point de vente, à l'accueil d'un centre Midas, prise en charge du client, écoute de son besoin, de ses impératifs, parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour nous. Est-ce qu'il a des impératifs de temps? Est-ce qu'il a des souhaits particuliers pour un véhicule? On n'accueille pas de la même façon, on écoute le client, mais on ne prend pas en charge de la même façon un véhicule qui a 1 an d'un véhicule qui en a 15. Et tout ça, c'est vraiment une prise en charge globale d'une demande, d'un besoin, éventuellement d'une solution à trouver pour une problématique que le client a à travers sa conduite. Et ça, c'est vraiment la partie captation de l'information. On a bien entendu des systèmes d'information qui nous permettent de rentrer un certain nombre de données qui vont par la suite, comme dans tout schéma de suivi de client, générer du contact relationnel, du contact éventuellement qualité, puisqu'on a lancé il y a quelques années un projet qui aujourd'hui vit pleinement chez Midas, qui est ce qu'on appelle l'opération qualité ligne directe. Nous interrogeons nos clients par téléphone sur leur ressenti après leur visite. Nous sommes très intéressés de les questionner sur ce qu'ils ont vécu, l'expérience qu'ils ont vécue auprès de Midas. Et toute cette information, non seulement est disséquée, analysée, suivie par point de vente et aussi par région et à différents niveaux. Et également, un des points très forts chez Midas, nous conservons les conversations qui sont menées avec l'enquêtrice pour que l'équipe dans le centre concerné puisse l'écouter et puisse derrière rebondir sur le ressenti de sa clientèle dans l'accueil dans le centre. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous avez modifié dans votre offre ou dans votre organisation suite à des interrogations comme celle-là? Nous avons modifié une chose tout à fait essentielle, puisque à l'origine, dans les fondements de la pratique Midas, nous étions sans rendez-vous. C'était véritablement premier arrivé, premier servi. On s'est rendu compte, dans la façon dont réagissaient nos clients a posteriori, qu'ils auraient beaucoup aimé pouvoir prendre un rendez-vous. Et de ce fait, nous avons lancé le rendez-vous en ligne. Désormais, vous allez sur internet, midas.fr, et vous pouvez demander votre rendez-vous. Ça a facilité la vie de nos clients qui avaient besoin de s'organiser, en particulier sur des prestations qui prennent du temps, un changement d'embrayage, une prise en charge, une révision globale pour un véhicule récent. Ils avaient besoin d'immobiliser le véhicule, et bien sûr la prise de rendez-vous a facilité la gestion aussi bien de l'équipe et surtout pour notre client. Et alors, votre objectif, si jamais ça se passe bien, est-ce qu'il vous reste des chantiers, par exemple, qui sont des points sur lesquels les attentes des consommateurs ont changé ou les habitudes de consommation? Parce que vous êtes le véhicule, c'est le cœur de votre métier. On sait que le rapport au véhicule est en train d'évoluer, que vous êtes implanté dans des villes principalement. La circulation dans les villes est en train de changer aussi. Donc c'est quand même dans un univers extrêmement mouvant et en pleine évolution. Les voitures deviennent plus petites, il va y avoir des voitures en location, etc. Bien sûr. Comment vous voyez les choses pour Midas? Qu'est-ce qui va changer et à quoi vous vous attendez pour les années à venir? Alors on a tout à fait anticipé cette évolution. Nous sommes parfaitement conscients en effet que la structure même aujourd'hui, la façon de consommer, nos clients et les consommateurs ont énormément changé leur façon de gérer le véhicule. Ils conservent le véhicule plus longtemps, ils les utilisent moins. Il n'est pas du tout rare que dans une famille, les jeunes aujourd'hui n'aient plus de véhicule et utilisent exclusivement les transports en commun. C'est pour ça qu'au sein de Midas, nous faisons vivre aussi une notion qui est très importante pour nous, à travers différentes petites actions, qui est l'idée de mobilité. Il est clair qu'aujourd'hui, vous avez besoin de pouvoir offrir de la mobilité à votre client. Il dépose sa voiture, il a besoin d'être mobile. On va sans doute à l'avenir de plus en plus se rapprocher à ce sujet de Mobivia, qui est vraiment dans cette démarche d'accompagner tous les changements des consommateurs autour de la mobilité.
Et c'est faire vivre cet aspect, notre client pris en charge dans son déplacement et pas seulement dans sa voiture, qui aujourd'hui est notre réflexion. C'est concrètement déjà développé à travers des véhicules de courtoisie, des prêts de vélo, toutes sortes de systèmes qui vont à un moment donné permettre à notre client de comprendre qu'on le prend en charge plus largement et au-delà de la simple prise en charge de sa voiture. Alors, est-ce que ça va, par exemple, jusqu'à aller chercher son véhicule à son domicile et lui reporter une fois qu'il est réparé parce qu'en fait, la personne qui vous laisse son véhicule, il repart à pied ou il repart, je ne sais pas forcément comment, donc vous allez lui prêter quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a une gestion de parc, de véhicules de prêt, c'est forcément plus compliqué que si on ne s'en occupe pas. Par chance, notre réseau est un réseau qui, globalement, a des entités assez petites. Alors, ce que j'appelle petit, c'est qu'aujourd'hui, un centre Midas, c'est environ 4 à 5 ponts, une équipe constituée de 4 à 8 personnes, et ce qui permet globalement d'être dans une relation qui a l'avantage d'être souvent très personnalisée avec la clientèle, une relation de véritable proximité, et qui permet aussi de ne pas avoir des parcs géants de véhicules de courtoisie. Avec une bonne organisation, j'évoquais tout à l'heure l'aspect du rendez-vous en ligne, en mettant en place le rendez-vous en ligne, on a pu véritablement aller vers cet aspect de la mobilité en gérant correctement l'éventuel véhicule de courtoisie qui est présent. Il est clair qu'aujourd'hui, notre réseau, de par sa taille, a véritablement une force incroyable par la présence même de ce système de franchise, avec des franchisés qui nous suivent, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de conserver leurs clients, de gagner des parts de marché dans leur région, et qui vont tout mettre en place pour être dans l'accompagnement. Vous évoquiez tout à l'heure le fait d'aller chercher un véhicule, ramener un client. Véritablement, c'est une pratique qui se fait tout à fait dans notre réseau, dans un esprit de service, parce que c'est extraordinairement lié à Midas. Nous sommes dans l'esprit de service, le service au client. Et ça, vraiment, aujourd'hui, notre réseau nous suit dans cette vision du service au client. Alors, ce sont des équipes qui sont réparties avec des franchisés. Il y a la problématique de tout ce qui est pilotage de la relation client. Vous avez un CRM global, j'imagine. Comment est-ce que vous voyez le client autrement que comme un client ponctuel? Parce qu'on peut très bien venir chez vous parce qu'on a 2 pneus à changer et puis revenir vous voir dans 2 ans, dans 3 ans. Est-ce que vous travaillez la fidélisation de vos clients et comment ça peut se passer? Comment est-ce que vous augmentez les chances de le rencontrer plus fréquemment? Alors ça, vraiment, ça a été un de nos axes de ces 5 dernières années. En effet, on s'est rendu compte, et ça faisait partie aussi de la captation des informations qu'on avait reçues de nos clients, que certains avaient vraiment envie d'être reconnus, ce qui est complètement légitime, et ça a rentré dans notre stratégie, d'être reconnus un peu en client VIP. On a mis en place une carte privilège, une carte de fidélité, qui sont destinées à vraiment signifier à notre client l'importance qu'il revêt à nos yeux, et particulièrement quand il est déjà revenu plusieurs fois, et qu'on a très envie qu'il continue à nous faire confiance. Alors derrière, il y a des plans de communication par écrit, par SMS, on a développé une application iPhone, on a vraiment mis en ligne sur notre site internet toutes sortes d'éléments qui vont permettre à notre client de se retrouver facilement sur ce qu'il a fait dans notre réseau, de trouver facilement un centre proche de chez lui. On a lancé il y a quelques mois le carnet d'entretien en ligne, qui est un outil formidable qui permet à nos clients de se connecter, d'aller regarder les prestations qu'ils ont faites, celles qui sont à venir, et de ne pas se poser de questions: à quel moment je dois faire la révision, à quel moment je dois passer mon contrôle technique, est-ce que je dois faire un contrôle préventif. Et tous ces outils ont vraiment vocation à leur donner confiance et leur assurer qu'on va pouvoir véritablement les accompagner dans la révision de leur voiture. Alors, il y a une question qui se pose forcément, c'est que vous êtes en frontal, en train de prendre la clientèle naturelle des constructeurs automobiles qui, j'imagine, vous voient comme des gens qui leur mangent la laine sur le dos, parce qu'en fait l'entretien du véhicule c'est quelque chose sur lequel ils comptent pour faire leur marge et leurs résultats. Il y a des histoires de garantie constructeur qui ne s'appliquent pas si on ne fait pas faire ça dans le garage du constructeur chez la concession qui va bien. C'est un frein pour vous, ça? Ou comment vous contournez cet obstacle-là? Alors c'est très bien que vous me posiez cette question, parce que notre prestation phare depuis 3 ans désormais est la révision avec garantie constructeur préservée. C'est une prestation qui a été lancée par Midas au mois de mai 2010 avec la vocation de proposer justement à nos clients une alternative et de leur proposer une prestation qui soit tout à fait conforme aux recommandations du constructeur,
tout en maintenant leur garantie. Ça s'appuie sur une loi tout à fait claire et nette européenne qui est une directive qui a véritablement libéralisé ce marché de l'entretien automobile et qui permet à tout consommateur, à tout automobiliste de confier son véhicule à qui il souhaite. L'essentiel étant, bien entendu, de respecter un carnet d'entretien. Et là-dessus, nous nous sommes appuyés sur des prestataires. Nous avons véritablement structuré toute notre offre de sorte qu'elle soit strictement conforme à ce sur quoi nous sommes attendus. Donc aujourd'hui, en effet, nos clients peuvent être des clients qui ont acheté leur voiture il y a 6 mois, qui l'ont acheté il y a 5 ans. Même si elle est encore sous garantie, ils peuvent tout à fait faire confiance à Midas et se rendre dans un centre pour bénéficier d'une révision qui va véritablement leur permettre de conserver leur garantie. Ça, j'imagine que c'est une information que la plupart des gens ne connaissent pas, parce que c'est plutôt masqué. Oui, bien sûr. On a communiqué à travers des spots publicitaires depuis désormais 2 ans, qui mettaient en avant toute cette possibilité de véritablement se rendre chez Midas pour bénéficier de cette révision. Et d'ailleurs, pour continuer à être véritablement dans cette conquête de la confiance du consommateur, sur notre site internet, on a mis en place ce qu'on appelle le simulateur La Révision, qui vous permet, une fois que vous avez vos données de véhicule, de vous connecter et de regarder ce qui vous est proposé par Midas au kilométrage que vous avez pour la révision de votre voiture. Vous recevez une estimation tarifaire par mail, elle vous dit exactement ce qu'il y a sur votre véhicule à faire et vous pouvez vous rendre dans le centre Midas de votre choix. Alors ça, c'est la révision, c'est votre cœur de métier depuis toujours ou presque. On fait des révisions chaque année. Ça veut dire que là, si ça se passe comme ça, votre client et qu'en plus vous avez bien fait votre travail, vous avez des chances de ne pas le revoir avant l'année suivante. Est-ce que c'est ça la moyenne? Vous parlez de vos clients VIP, ils viennent une fois par an ou est-ce qu'ils viennent davantage qu'une fois par an? Ils viennent davantage qu'une fois par an. Et il n'est pas du tout rare qu'ils viennent pour d'abord parce qu'ils peuvent avoir un parc de véhicules qui va de 1 à 4 pour la famille, avec une carte, véritablement, nous, ils sont les bienvenus, nous sommes ouverts, hein. On n'est pas du tout dans du sectarisme, de rentrer dans les conditions. Vraiment, l'idée de Midas, c'est d'accueillir le client, c'est d'en faire une personne qui aura plaisir à contacter nos équipes et qui, dans la plupart du temps, en recevra une réponse positive de notre part. Il va pouvoir venir pour toutes sortes d'achats, il va pouvoir venir remplacer ses balais d'essuie-glace tout simplement, il va pouvoir faire en effet, comme vous le disiez, la révision, il va changer ses pneumatiques, il va avoir le contrôle technique, il peut faire un contrôle préventif, il peut avoir un voyant qui s'est allumé sur son tableau de bord et il a besoin d'un diagnostic électronique. Véritablement, on a toutes sortes de prestations qui globalement répondent aujourd'hui aux besoins d'un automobiliste, aussi bien en ville qu'en province. Et alors, comment est-ce que vous mesurez la satisfaction de vos clients? L'outil dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir cette captation par téléphone, cette enquête, post-visite, une fois qu'un client a été facturé, il est contacté. Systématiquement? Ça n'est pas systématique, c'est aléatoire. Un tirage aléatoire, exactement. Sachant que chaque centre est audité sur une même volumétrie, tous les centres ont la même volumétrie de contact mensuelle, et nous en sortons des données qui sont analysées avec, selon les questions qui sont posées, le retour d'informations que nous attendons. Et derrière, nous faisons des analyses sur ce ressenti de notre client, sur les notes qu'il a données, sur les questions que nous lui avons posées qui nous intéressent. Il est pour nous, par exemple, tout à fait essentiel d'avoir une réponse au sujet de l'accueil. C'est une force chez Midas. Nous avons un réseau qui est extrêmement dynamique au sujet de l'accueil et qui veut véritablement avoir une relation privilégiée. Et la fameuse proximité dont on parlait tout à l'heure quand on disait que nous étions en centre-ville, dans des zones de plutôt pas forcément des grandes zones urbaines, et bien c'est cette proximité que nous cherchons à maintenir et nous sommes très attachés à avoir ce ressenti sur l'accueil en particulier. Alors, est-ce que c'est la carotte ou est-ce que c'est le bâton? Parce que vous avez des milliers de collaborateurs. Oui. Ces collaborateurs, vous leur dites il faut être très accueillant. Ça c'est votre souhait. Comment vous pouvez faire en sorte que ça soit le cas? Qu'est-ce qui fait dans votre politique que les gens vont vraiment suivre ce mouvement-là? Est-ce que c'est parce que sinon ils auront des mauvaises notes, vous aurez leur évaluation, ils seront mal classés et ils seront punis? Ou ça se passe comment? Ou est-ce qu'il y a une récompense au fait que les gens soient bien notés lors de ces questionnaires? Comment ça fonctionne? C'est pour nous un outil de progrès. C'est pour nous un outil d'encouragement. Ça n'est jamais dans notre vision de notre métier, dans notre relation avec les franchisés, on est dans un partenariat qui est gagnant-gagnant.
D'accord. Aujourd'hui, notre volonté, c'est que notre réseau progresse, prenne plaisir et soit véritablement dans de la satisfaction à accomplir sa mission au Alors quotidien. ça, c'est le souhait, l'envie, etc. Les moyens, vous formez les gens Nous formons, nous avons à de la l'accueil. formation sur l'accueil, formation sur le contact client. Nous formons à tous les niveaux. Sous quelle forme? Ça se passe comment, ces formations? Ça se passe où? Ça peut se passer à notre siège, ça peut se passer en région avec des partenariats avec des organismes. Et la formation, elle est déclinée selon le niveau de responsabilité dans le centre. Vous pouvez tout à fait former un opérateur jeune, débutant, qui sort de l'école, qui aujourd'hui est en charge d'aspects techniques sur un véhicule. Vous pouvez tout à fait le former aussi à la réponse au client s'il est amené à être en contact à un moment donné avec un client. Et là, il y a quoi? Il y a l'incentive sur le fait que ça marche bien, ou est-ce que c'est simplement le fait qu'il y a un partage de cette culture et qui fait que c'est cette culture du progrès, de la satisfaction? C'est dans notre ADN. Et je vais vous dire, chez Midas, il y a ce qu'on a construit ensemble avec notre réseau. Il y a eu un gros travail d'effectuer il y a désormais 6 ans autour de ce qu'on a appelé les valeurs. Et on a véritablement tous cherché ensemble, aussi bien franchiseurs que franchisés, notre réseau de compagnie shop, à comprendre ce qui était le moteur de Midas. On s'en sortit 4 valeurs. On s'en sortit 4 valeurs essentielles. Être le numéro 1 pour chaque client, progresser ensemble, innover et le respect. C'est véritablement tout ça, et quand on s'est penché sur ces 4 valeurs, on s'est rendu compte que l'adhésion était complète parce que c'était quelque chose qui était ressorti de notre contact avec notre réseau. Donc nous partageons tout ça, nous sommes dans une dynamique qui tend à toujours chercher à être dans cette performance de la relation, et c'est pour ça que nous avons mis en place ces baromètres et ces suivis, sans doute aussi pour accompagner aussi notre réseau. En effet, lorsque nous détectons qu'il y a des points sur lesquels il y a des marges de progrès à faire, nous sommes dans l'accompagnement, avec la formation, avec un suivi personnalisé de nos équipes terrain, de sorte qu'il puisse y avoir à nouveau une dynamique de progrès, en particulier sur la qualité. Alors, vous nous avez dit quelques mots tout à l'heure de l'usage que vous avez fait d'Internet avec les suivis en ligne, des carnets d'entretien, etc. Quel a été l'impact sur d'autres aspects d'Internet dans ce métier de Midas? En quoi est-ce que ça a changé? Est-ce que les rapports se font différemment? Est-ce que vous offrez des services différents? C'est déjà pas mal ce carnet d'entretien en ligne avec les alertes sur le type de véhicule, etc. Il est clair que ce que nous avons ressenti, en particulier quand on suit un petit peu le nombre de connexions, lorsqu'on suit un petit peu le ressenti de nos clients lorsqu'ils s'adressent par exemple au siège, au service de contact client, on a ressenti qu'ils étaient très demandeurs de progrès sur ce que nous proposions sur Internet, sur l'application. Ils avaient tous envie d'aller plus loin encore dans le relationnel. On s'est rendu compte qu'ils auraient bien aimé non seulement pouvoir retrouver tous leurs entretiens, les entretiens à venir, mais pourquoi pas des historiques sur des véhicules précédents, intégrer d'autres éléments d'information de leur véhicule. On a senti qu'on était allé leur proposer des choses qui leur parlaient, que d'une certaine manière, peut-être notre clientèle se rajeunissait aussi à travers des approches particulièrement high-tech sur Internet. Et on a vraiment ressenti que se créait un lien assez fort entre nos clients et la marque, et aussi à travers le nombre de messages que l'on reçoit désormais sur Internet. On a un portail, contactez-nous, sur lequel vous pouvez aller déposer des messages. Tous les jours, nous recevons des messages, toutes sortes de messages. Ça va des informations sur le carnet d'entretien, ça va un rendez-vous qui a dû être déplacé. Le client ne savait pas comment faire, il indique ça sur son message. Et qui répond à ces messages? Ce sont des gens notre plateau, oui. Internes chez vous? Absolument. À quel endroit est-il situé ce plateau? Il est situé dans le service marketing. Il est extrêmement lié avec tous nos chefs de produits. Il est lié au directeur marketing et communication, parce qu'on a voulu un lien puissant entre l'expérience de notre client, ce qu'il nous dit des prestations, ce qu'il nous dit du réseau, et véritablement la stratégie et les éléments sur lesquels nous pouvons agir. J'imagine qu'il y a un complément logique avec la mobilité, les smartphones, etc. Parce que une fois que quelqu'un vous a laissé son véhicule, vous rentrez avec lui par SMS, par appel téléphonique, etc. Oui. Et de la même manière que quelqu'un qui est en panne. Est-ce que vous avez perçu une différence
dans l'organisation que vous aviez à mettre en place entre les appels téléphoniques issus d'un poste fixe et ceux issus d'un mobile. Je m'exprime en disant quelqu'un qui vous appelle tranquillement chez lui pour planifier une intervention et quelqu'un qui vous appelle depuis un mobile qui est peut-être en difficulté. Est-ce que vous avez, à un moment donné, identifié les différences de comportement et donc de manière de traiter ces appels-là? Nous n'avons pas fait de différence aujourd'hui entre ces deux typologies. Ce qui est certain, c'est que notre plateforme, elle est ouverte de 9 h à 18 h. Elle reçoit toutes sortes d'appels. Nous traitons 100% des appels qui nous proviennent de nos clients. Nous trouvons le plus souvent des solutions aux éléments qu'ils nous communiquent. Bien entendu, nous avons vocation à les servir, à les fidéliser, à leur montrer qu'ils ont très bien fait de nous contacter et puis on va trouver une solution par rapport à ce qu'ils évoquent. Nous n'hésitons pas à nous appuyer sur notre réseau. Il est clair que quelqu'un qui nous téléphone, qui appelle sur la plateforme et puis qui nous indique être en panne à tel endroit, on va tout de suite se rapprocher de notre réseau et trouver de l'aide en local de façon à ce que la personne soit prise en charge. Vous allez aller le chercher, vous pouvez... C'est tout à fait envisageable, ça n'est pas généralisé, mais véritablement, selon les secteurs, on peut tout à fait... voilà, exactement. C'est tout l'esprit Midas, hein, c'est cette proximité avec le client, c'est créer la relation de confiance et faire en sorte que Midas soit au rendez-vous quand il est sollicité pour venir en aide à un client en difficulté. Aujourd'hui, la grande tendance, c'est la gestion de communauté. Vous avez parlé de clients avec des cartes VIP, c'est-à-dire qu'on est dans la notion de club. Est-ce que vous êtes allé à la notion de communauté, de gestion communautaire, de présence sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Et comment vous managez ça? Nous sommes en phase de réflexion sur ce point, parce que nous souhaitons véritablement arriver avec sans doute une approche qui va être réfléchie, qui va correspondre à ce qu'attendent nos clients. C'est très important. Être sur Facebook pour être sur Facebook n'a pas de sens. Il faut être en phase avec ce qu'attend notre client si nous devons y être. Le côté vitrine, nous l'avons déjà avec notre site, nous l'avons avec nos enseignes. Donc véritablement une présence aujourd'hui sur un réseau social, ça a du sens et il faut y donner du sens. Donc pour l'instant c'est en réflexion chez nous. Il n'est pas du tout exclu que les choses évoluent très largement, soit avant la fin de l'année, soit en 2013. Mais à aujourd'hui, c'est une réflexion qui va surtout dans la préservation de la qualité de la relation avec notre client. Alors j'ai une question qui est un peu différente, c'est que vous avez fait mention de l'évolution du marché, de l'usage des véhicules. On sait aussi qu'il y a eu une crise avec des gens pour qui le budget automobile était un budget qui est devenu important. Donc, passer chez Midas c'était plus économique que passer chez certains constructeurs pour l'entretien de son véhicule. Il y a aussi, paraît-il, près de 2 millions de Français qui font eux-mêmes l'entretien de leur véhicule. Qui achètent des pièces, qui sont capables, parce qu'ils sont très bricoleurs, de changer leurs pièces sur leur véhicule, de faire des interventions courantes, etc. Comment vous vous positionnez par rapport à ces gens-là? Est-ce que vous avez une offre à leur proposer? Alors il est clair que le message que nous avons à passer à ce sujet, il est tout à fait vraiment limpide. Bénéficier du professionnalisme d'une enseigne. C'est tout à votre avantage en tant que client d'avoir des garanties sur les pièces, garanties sur la main d'œuvre, des garanties qui durent. On propose jusqu'à 2 ans de garantie sur certaines prestations. C'est véritablement pour vous, en tant que conducteur, en tant qu'automobiliste, en tant que client, une certaine sécurité. On pense très sincèrement que de proposer les produits que nous proposons, négocier avec des grands fabricants, des produits véritablement, des pièces choisies, qui ont été sélectionnées par notre groupe, garantit à notre client une prestation et une forme de sécurité. Il repart au volant de son véhicule, il est en sécurité. C'est le message global qu'on a à passer par rapport à cette clientèle qui est tout à fait respectable, il n'y a pas de questionnement là-dessus. Sincèrement, chaque automobiliste et chaque conducteur fait ce qu'il souhaite. Néanmoins, nous, on propose quelque chose qui a attaché à cela un professionnalisme. Est-ce qu'on imagine, je sais pas, je vous pose une question, prospective. Imaginons que votre point Midas central, standard, il est 5 ponts. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, il en est 7, dont 2 disponibles pour les gens qui veuillent faire leurs prestations eux-mêmes?
Alors, véritablement, tout est toujours possible dans l'absolu. Est-ce que ce sera... on peut toujours réfléchir à différentes façons d'envisager notre métier de demain. Aujourd'hui, pour être tout à fait clair, c'est sans doute pas la perspective. On préfère véritablement... Jouer ce que vous avez décrit, le professionnel. Exactement. Jouer sur cette carte-là, cette carte de la confiance. Imaginons que ce soit plus 2 millions, mais 10 millions demain de gens qui soient en mesure de faire une partie des prestations eux-mêmes, que ce soit une tendance. Est-ce que vous laissez passer, vous passez à côté, ou est-ce que vous l'exploitez en l'utilisant, puisque vous êtes présent partout et vous pouvez avoir une offre intermédiaire, peut-être low cost, on parle beaucoup d'opérations low cost, ça pourrait être une tendance peut-être, je sais pas. Ça pourrait. Aujourd'hui, sincèrement, je pense qu'on est beaucoup plus dans une vision qualité, une vision garantie constructeur préservé, quelque chose qui mette le client en confiance. Alors, il y a deux autres points qui sont des points écosystèmes. C'est la logique assurantielle, parce que vous êtes dans l'entretien du véhicule, donc il y a des choses qui peuvent être prises en charge par les assurances, etc. Est-ce que vous avez établi des connexions avec les systèmes d'information de certains assureurs, par exemple, pour simplifier la vie, la prise en charge pour vos clients? Et de la même manière, pour certains travaux qui peuvent être importants, est-ce que vous avez des partenariats ou est-ce que vous assurez vous-même le financement de certains travaux qui peuvent être lourds? Alors, on n'a pas aujourd'hui noué de contact avec les assureurs. Aujourd'hui, véritablement, la situation laisse notre client libre et même en situation de travaux après un impact, il peut tout à fait confier son véhicule à Midas. On sera à même de proposer le devis, l'estimation d'un montant de réparation. On n'a pas d'accord. Il est tout à fait vrai que nous avons pour clients des flottes, qui sont des gens qui ont un véritable besoin de gestion de parc automobile sur certaines prestations. Nous avons un portefeuille de flotte qui est bien présent. Nous avons développé une offre spécifique aux clients professionnels qu'on appelle Midas Service Pro et qui est destinée à une clientèle d'artisans, de petites entreprises, des gens qui n'ont pas des grosses flottes automobiles mais qui peuvent avoir 2, 4, 10 véhicules. Cette offre, elle vit dans le réseau aujourd'hui à travers des services associés, des prises en charge plus rapides dans le centre, la mise éventuelle à disposition d'un véhicule de courtoisie, éventuellement des prestations qui sont regroupées sur une même journée avec un temps d'intervention plus court. Donc ce qu'on appelle notre offre Midas Service Pro, elle est orientée autour du professionnel qui a besoin d'être dans la rapidité, dans la simplification de ses process de facturation et qui va chercher chez Midas quelque chose de rapide, de professionnel et qui va lui permettre de gérer son emploi du temps et avec ses équipes beaucoup plus facilement. Alors, peut-être une dernière question. Vous appartenez à un groupe. Oui. Est-ce qu'il y a une logique de synergie entre les structures du groupe? Est-ce qu'il y a des choses qui sont traitées de manière collaborative? Est-ce que par exemple un client de l'un peut faire l'objet de propositions du client pour le client, pour devenir le client de l'autre? Est-ce qu'il y a des prestations combinées entre les différentes entités du groupe? Ou est-ce que ce sont des entités indépendantes qui vivent leur vie indépendamment? Pour l'instant, ce sont des entités indépendantes. Et c'est quand même la volonté de Midas de vivre avec son identité forte, sa véritable notoriété qui aujourd'hui est reconnue et qui permet à nos clients de savoir très précisément ce qu'ils peuvent attendre de nous, ce sur quoi ils peuvent nous contacter. Et le fait d'être développé en réseau de franchise avec nos franchisés qui incarnent véritablement la marque Midas nous permet de rester bien ancrés sur des choses qui, nous, avec le client, une relation privilégiée. Et donc, votre approche de votre client, c'est de le servir à peu près dans tous les pays où vous êtes implanté. C'est-à-dire que je peux être client à Paris, mais si je suis pendant mes vacances à Madrid et que j'ai un besoin, j'arrive avec ma carte Midas de client VIP, on me prend en charge de la même manière. Bien sûr, et de la même manière, si vous avez fait des prestations en Espagne et que vous venez à Paris, vous pouvez bénéficier de la garantie européenne sur nos prestations. Et il n'est pas rare au moment de l'été que des clients qui ont traversé toute l'Italie du sud au nord et qui arrivent sur des régions de Rhône-Alpes se présentent dans des centres Midas pour pouvoir avoir soit un diagnostic sur ce qui semble être un dysfonctionnement, ils regardent, ils souhaitent avoir notre avis et ils sont vraiment accueillis avec beaucoup de plaisir par nos équipes. Merci beaucoup, ça donne vraiment l'impression d'une très forte culture d'entreprise orientée vers le client,
pour un métier qui, on le conçoit, a ça de nécessaire, parce que effectivement, le véhicule est quelque chose dont on a réellement besoin, on a besoin en plus qu'il soit fiable, et donc on sait qu'en plus dans les pays latins, comme la France ou ceux qui sont plus au sud, il y a un rapport affectif avec son véhicule. Donc c'est vrai qu'on voit bien que c'est une nécessité d'avoir ce rapport de confiance, d'engagement, de proximité. Et ça donne vraiment l'impression que vous avez réussi dans cette voie. Est-ce qu'il y a un chantier qui est devant vous? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous êtes particulièrement focalisé pour les années à venir et que vous voyez comme un projet important? Aujourd'hui, vraiment, c'est la consolidation de cette relation, de cette envie d'accompagner nos clients avec leurs besoins, leurs véhicules, même s'ils en changent, de les accompagner dans leur vie de consommateur, d'automobiliste, avec les évolutions qui sont en marche, avec éventuellement le véhicule électrique. Aujourd'hui, un véhicule électrique, pour certaines prestations, peut tout à fait être accueilli. On a vraiment cette volonté de les accompagner et de dire que Midas est le référent aujourd'hui dans la prise en charge d'un besoin d'un client automobile. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir accueilli.